Le silence de Goma, écrit par Grace Kaya. Dans la partie 1, Mirabel découvre à la télévision une femme qui lui ressemble trait pour trait. Nina Tumaini, une activiste de Goma. Face au silence de sa mère sur ses origines, elle décide de partir au Congo. Là-bas, elle retrouve Nina, et leur ressemblance soulève de troublantes questions. Leur mère, bouleversée, refuse d'en parler, mais leur père finit par révéler la vérité. Elles sont sœurs jumelles, séparées depuis l'enfance. Alors que les retrouvailles commencent à peine, Mirabel est enlevée sous les yeux de son père, prise pour Nina, et plongée dans un cauchemar inimaginable. Des mains puissantes la saisirent brusquement. Un cri déchira sa gorge, mais la nuit l'engloutit aussitôt. Une voix s'éleva derrière elle, paniquée. « Fatima, Mirabel !» C'était la voix de son père. Elle voulut répondre, mais une douleur fulgurante explosa dans sa mâchoire. Un goût métallique envahit sa bouche alors qu'un filet de sang s'échappait de ses lèvres tremblantes. Jamais on ne l'avait frappée ainsi. Un murmure en swahili siffla entre les dents serrées d'un de ses ravisseurs et elle comprit qu'il valait mieux se taire. Ses poignets furent ligotés dans son dos, la corde si serrée que la douleur lui arracha un gémissement. La peur glaciale s'insinuait dans tout son corps. Une arme froide se posa sous son menton. Un autre homme, une lampe torche à la main, détailla son corps avec un ricanement sordide. Leurs rires lui glacèrent le sang. « Marche !» L'ordre était sans appel. Comme une bête menée à l'abattoir, pieds nus, vulnérable, elle avança. Devant elle, un sentier s'enfonçait dans l'obscurité de la forêt. Elle devinait son destin et l'horreur qu'il lui réservait. La marche à travers la forêt semblait interminable. Le sol était jonché de ronces et de pierres coupantes qui mordaient la plante de ses pieds nus. Chaque pas était un supplice, mais les deux ombres armées qui l'escortaient n'avaient aucune patience pour la douleur. Leur ricanement se mêlait aux cris déchirants qui s'élevaient dans la nuit, échos funestes de malheurs innommables. Autour d'eux, une scène cauchemardesque prenait vie sous la lueur vacillante des feux de camp. Des hommes, ivres de violence, festoyaient dans une euphorie sordide. Des silhouettes féminines, brisées, s'agrippaient les unes aux autres, leurs visages déformés par l'horreur et le chagrin. Ici, l'humanité semblait avoir cédé sa place à la barbarie, et la souffrance flottait dans l'air comme une ombre qui refusait de s'effacer. On la poussa sans ménagement dans une tente sombre. L'odeur âcre du sang et de la sueur lui retourna l'estomac. Face à elle, un homme l'attendait, assis, un rictus cruel au coin des lèvres. Quel beau jour de se retrouver face à Nina Tumaini. Quelle meilleure belle façon d'humilier un peuple que de broyer celle qui lui donne la vie. Ces femmes, réduire leurs corps à la honte, implanter en elles la terreur et le silence. Nous vous brisons pour mieux détruire l'avenir de votre pays. Et toi, Nina, tu parlais fort, n'est-ce pas? Tu dénonçais? Mais maintenant, que ressens-tu en étant du côté des victimes? L'homme dégaina un couteau de sa ceinture et lentement approcha la lame. Mirabel retint son souffle. Le froid du métal mordait déjà sa peau. Son cœur battait à tout rompre, son regard affolé, cherchant une échappatoire. L'homme éclata de rire. Alors, appelle-les, vas-y, appelle le monde entier. Vois s'ils viendront pour toi, ou pour toutes celles qui, chaque nuit, sont déchirées comme tu vas l'être. L'obscurité les entourait, et la nuit ne fit que s'épaissir autour d'elle. Un sourire carnassier étira les lèvres du chef de milice, tandis qu'il l'observait. Son regard était une lame, fouillant chaque parcelle de son corps meurtri. Alors, c'est ça, être à leur place. Les entendre parler de souffrance, c'est une chose, mais la vivre, c'en est une autre. Te voilà réduite à ce que tu as toujours dénoncé, une victime. Maintenant, tu ressens ce qu'elles ressentent. Maintenant, tu sauras ce que c'est que d'être à leur place. Rejoignez-nous dans cette quête de vérité et d'espoir. Abonnez-vous pour découvrir des histoires qui méritent d'être entendues et ensemble,
Soyons des réparateurs de brèches, des bâtisseurs de vies brisées. » D'un geste lent, il fit glisser la boucle de sa ceinture entre ses doigts, savourant l'instant. L'éclat métallique du fermoir attrapa une raie de lumière. D'un geste sec, il arracha la lanière de cuir et, sans prévenir, l'abattit sur le corps frêle de Mirabel. La douleur déchira son dos comme une braise sur la chair vive. Elle réprima un cri, mais il ne lui laissa pas le temps de souffler. Une deuxième fois, une troisième. Son rire grave résonnait entre les parois de la tente. « Tu es à moi », déclara-t-il en se penchant sur elle. « Et souviens-toi bien de ceci, petite. Chaque fois que j'entendrai ta voix appeler à la révolte, chaque fois que tu te dresseras contre nous, je viendrai te chercher. Et tu subiras la punition que tu mérites. » Mirabel pleura toutes les larmes de son corps. Était-ce elle qu'il voulait vraiment? Non. À leurs yeux, ce n'était pas une erreur. C'était Nina qu'ils attendaient, qu'ils voulaient briser. Elle n'était qu'une victime de plus, un dommage collatéral. Mirabel sentit son cœur se serrer. Si Nina avait été à sa place, aurait-elle subi le même sort? Ou pire, aurait-elle riposté aussitôt avec cette force qui faisait d'elle une combattante? Mirabel ouvrit la bouche, prête à protester, à leur dire qu'ils s'étaient trompés. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Et si elle parlait, la laisserait-il partir? Ou déciderait-il qu'elle ne méritait même pas de vivre, puisqu'elle n'était pas celle qu'il cherchait? Non, mieux valait se taire. Elle n'était qu'une ombre, une erreur. Nina, elle, avait de la valeur à leurs yeux. « Tu ne dis plus rien aujourd'hui. Toi qui parles tant d'habitude, où sont passés tes mots ?» D'un geste soudain, il la fit basculer à genoux. La corde entravant ses poignets se tendit, tranchant un peu plus sa peau déjà meurtrie. Il rit de son propre spectacle, ravi de la voir ainsi réduite à l'impuissance. Puis, sans prévenir, il la frappa. Une fois, deux fois. Le cuir claqua contre sa chair nue, la brûlant à chaque coup. Mirabel suffoquait, son corps secoué de spasmes, une vague de douleur fendant son être. La peur l'étreignit au moment où il arracha le reste du tissu couvrant ses jambes. Sa voix grinça, chargée de sadisme. « Appelle-les !» Silence. « Allez, appelle-les, tous ces journalistes, ces organisations, ces gens de l'autre monde. Appelle-les donc, qu'ils viennent voir ce qu'il reste de leur cause. » L'éclat de rire qui suivit résonna à travers la nuit, répercuté par les troncs noueux de la forêt. Autour d'elle, les ténèbres semblaient se resserrer, étouffantes. Mirabel sentait son corps battre à l'unisson de la peur, un tambour sourd dans sa poitrine, un étau implacable sur sa gorge. C'est alors qu'elle comprit. Ces hommes n'étaient pas seulement des bourreaux. Ils étaient des architectes du chaos, des bâtisseurs de ruines, conscients de leur œuvre. Saboter l'avenir d'un peuple en violant ses femmes et ses filles. Briser leur chair pour briser l'espoir. Semer la terreur pour s'ériger en maître. Sa mère avait-elle eu raison de lui interdire de venir ici? Avait-elle scellé son propre destin en mettant le pied sur cette terre oubliée de la justice? Avait-elle assez de force pour survivre et raconter cette histoire? Alors que la nuit étendait ses ombres, la silhouette massive du bourreau se rapprocha encore. Et dans cette obscurité, seul résonnait le bruit de la ceinture, frappant la peau meurtrie. À l'aube, deux silhouettes armées traînent Mirabel jusqu'à l'entrée de son hôtel. Son corps est meurtri. Son esprit vacille entre conscience et inconscience. Les hommes la déposent sans ménagement sur le sol froid, puis s'évanouissent dans la pénombre, laissant derrière eux une femme brisée. Allongée sur le pavé, Mirabel sent la vie la quitter peu à peu. Ses pensées, pourtant, restent claires, traversant les méandres de sa souffrance. Elle se remémore les paroles de son bourreau, cet homme qui, après l'avoir torturée et violée, lui a interdit de parler de cette association, de cette mission. Une muselière imposée à celle qui ose se dresser contre l'injustice. Le combat de Nina
Fait-il mal à ce point? Elle pense à ces innombrables femmes, porteuses de vie, souillées par la barbarie humaine. Depuis le début des conflits en République démocratique du Congo, des milliers d'entre elles ont été violées, tuées, réduites au silence. Les statistiques sont accablantes. En 2011, 2 millions le nombre de victimes de viol. Entre janvier et mai 2024, Médecins sans frontières a pris en charge 17 363 victimes de violences sexuelles, principalement perpétrées par des hommes armés. Mirabel réalise que le monde ne tendra pas la main aux Congolais. L'indifférence internationale est une blessure supplémentaire infligée à son peuple. Elle comprend que le salut ne viendra que de l'intérieur, de la résilience de ces femmes qui, malgré tout, continuent de se lever chaque matin. Dans un dernier sursaut de lucidité, Mirabel se promet de ne pas céder au silence imposé. Elle sait que la voix de Nina et la sienne, même tremblantes, sont des armes contre l'oppression. Ses paupières se ferment doucement, tandis qu'un mince sourire éclaire son visage tuméfié. Elle sait que malgré tout, l'espoir subsiste, porté par la force indomptable des femmes congolaises car elles sont la colonne vertébrale d'une nation que l'on voudrait voir à terre, mais qui se relèvera. L'heure est venue d'être des réparateurs de brèches, des bâtisseurs de vies brisées. Merci d'avoir écouté cette histoire.